Monsieur Mohamed Bazoum, bonsoir. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle du 27 décembre 2020. Alors, comment envisagez-vous la gouvernance démocratique si vous êtes élu? Je l'envisagerai conformément aux règles de la République, aux règles et aux lois de la République. Nous sommes dans un état de droit et la vie de la nation est régie par un certain nombre de règles auxquelles elle est adossée. Nous avons le devoir de faire en sorte que ces règles soient respectées. Lorsque dans le fonctionnement de notre administration, nous respectons les règles de son fonctionnement et l'éthique qui doit présider à ce fonctionnement-là, nous faisons ce qu'on appelle la promotion de la bonne gouvernance. Bien, Monsieur Bazoum, depuis 2011, la situation sécuritaire est assez préoccupante au Sahel et singulièrement dans notre pays, au Niger. Quelles solutions concrètes proposez-vous pour endiguer ce fléau? L'insécurité dans l'espace sahélo-saharien est devenue un phénomène bien réel et qui a eu un impact catastrophique sur la vie de nos pays. Et vous avez raison de situer ça à l'année 2011, qui est, comme vous le savez, l'année de la chute du régime de Muammar Kadhafi en Libye. Nous avons trois phénomènes auxquels nous faisons face aujourd'hui en termes d'insécurité dans notre pays. Vous avez le premier, c'est le phénomène Boko Haram, qui est une organisation islamiste radicale, terroriste, née au Nigeria, mais dont les actions débordent sur notre frontière et ont induit le déplacement de nombreuses populations nigériennes qui ont vidé leurs villages et qui se sont installés progressivement dans des camps de déplacés le long de la RN1 depuis Maïné jusqu'à Kabelewa. Dans le département de Ningimi, c'est de centaines de milliers de personnes comme ça, en plus des réfugiés nigérians qui sont venus des États principalement de Borno et de Yobe. Aujourd'hui, Boko Haram, ça s'est réduit pour ce qui nous concerne à des actes de banditisme consistant à enlever des personnes, à les retenir en otage et à demander à leurs parents de payer des rançons. Il leur arrive de faire les soirs des incursions dans des villages où ils procèdent à des rapts, à des meurtres et à des pillages de boutiques. Voilà concrètement ce que Boko Haram. Nous avons décidé, lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, de changer un peu de doctrine de notre défense dans cette partie du territoire de notre pays, car jusqu'à une certaine date, nous avons ce que nous appelons des PMR, c'est des postes militaires de reconnaissance, qui sont des postes statiques installés à côté de la frontière, et nous avons revisité notre doctrine de déploiement de nos forces en renonçant à ces positions statiques des PMR. Et moi, je considère que Boko Haram, tel que cela se traduit par son action au Niger, relève plutôt de la sécurité intérieure et que nous avons intérêt à davantage mettre l'accent sur le déploiement de forces de sécurité intérieure plutôt que de forces de défense militaire nombreuses, suréquipées, mais du fait de l'asymétrie de la guerre, ne sont pas tout à fait la réponse efficiente à cette situation. Boko Haram, nous avons décidé de régler le problème du recrutement de nos forces que nous déployons là-bas en recrutant dans les communautés de la région de Difa des jeunes qui connaissent le terrain, qui sont en train d'être formés et que nous allons déployer. S'agissant de la frontière avec le Mali, vous avez sur les 800 km qui nous séparent du territoire malien un espace de l'autre côté de la frontière occupé par les terroristes.
Ce ne sont pas des terroristes nigériens avec des objectifs sur le Niger de revendication adressés au gouvernement du Niger et un projet qui concerne le Niger. Ce sont pour la plupart des gens venus du Mali, mais surtout d'ailleurs du Mali. En tout cas, le groupe qui nous inquiète le plus, c'est celui de l'IGS de Abou Ali de Sahraoui. Abou Ali de Sahraoui, comme son nom l'indique, est un Sahraoui, son adjoint est un Sahraoui. Ses cadres les plus importants sont des Maghrébins, mais ils ont enrôlé des jeunes Nigériens. Eux aussi, à un moment donné, ont profité de nos postes de militaires de reconnaissance qui sont adossés à des villages sur des positions statiques et ils s'organisaient au Mali en venant à 400, 500, 600 personnes avec des moyens conséquents, fondre sur nos PMR, les prendre à défaut. Ça, c'est terminé. L'état-major de l'armée a repensé une fois encore la doctrine de la projection de ses forces en mettant fin au PMR et en promouvant un déploiement beaucoup plus dynamique. Et là également, les terroristes aujourd'hui, leur activité consiste à venir demander la zakat auprès des populations. Ils agissent sur des motos à 2, à 3, à 4. Ils créent beaucoup d'insécurité, mais ce n'est pas une menace sur la sécurité nationale. Il faut leur répondre en plus du déploiement de notre armée en renforçant le vecteur aérien. Il faut leur répondre en bas par un déploiement conséquent de forces de sécurité intérieure, faites surtout de la garde nationale et de la gendarmerie. Là également, nous avons fait la même chose et nous allons continuer à promouvoir cela. Et enfin, à la frontière libyenne, nous avons le long de cette frontière des bandes d'organisations criminelles qui vivent des trafics qui génèrent des ressources par lesquelles sont entretenus justement tous ces terroristes-là. Ici également, nous avons un déploiement de notre armée que nous allons renforcer. Voilà les réponses que nous avons déjà apportées et que nous conforterons, Inch'Allah, si nous sommes élus président de la République. Bien, Monsieur Bazoum, maintenant, quelle offre proposez-vous pour améliorer les services sociaux de base? Les services sociaux de base, c'est beaucoup de choses à la fois, pour lesquelles on ne peut pas apporter une seule réponse générique, comme le suggère votre question. Lorsque vous considérez le service de base de l'école, c'est le plus grand défi auquel nous faisons face. Créer une école. Faites en sorte qu'elle fonctionne pendant 6 ans. Venez demander aux populations si c'est bien leur école, elles vous diront qu'elle est mauvaise, leur école. Parce qu'en effet, avec la règle du passage automatique, les enfants passent, avec l'absence du concours d'entrée en 6e, ils vont en 6e, mais nous avons des taux de renvoi de l'ordre de 45% dans certaines régions en classe de 6e. Vous voyez, ça veut dire qu'on a investi beaucoup d'argent à entretenir des enfants dans ce qui ressemble à une école, mais qui ne l'est pas véritablement, et qui à la fin ne servent à rien. Hein. Le taux de séjour, pour ainsi dire, à l'école devient de plus en plus faible. La durée moyenne et la rétention scolaire sont totalement faibles dans notre système actuel. Il faut vraiment le repenser en mettant l'accent sur l'aspect de la formation des formateurs. C'est sur cela que je mets l'accent dans mon programme. Pour ce qui concerne l'eau, je propose d'investir 7% des ressources budgétaires chaque année dans l'eau. Si nous le faisons, nous ferons plus de forage, nous ferons plus d'adduction d'eau potable, nous ferons plus de puits et donc plus de nombreux points équivalents d'eau, comme ils les appellent dans leur jargon. Donc pour l'eau, il ne s'agit que de mettre de l'argent. Plus vous accroissez les allocations budgétaires pour l'eau, plus vous rendez ce service. Vous voyez, donc c'est un phénomène différent de l'éducation. Pareil pour la santé. Je prévois 9% des ressources dans le secteur de la santé. Ça va consister à bien équiper nos centres, à délivrer ce service le plus loin possible en créant de centres de santé intégrés le plus loin possible et en déployant judicieusement le personnel. Moi, je fais des tournées dans toutes les communes. Ce n'est pas dans toutes les communes que nous avons de médecins, alors que depuis que nous sommes au pouvoir, nous avons recruté 2000 médecins.
en plus de 300 ou 400 qu'il y avait lorsque nous sommes arrivés au pouvoir en 2011. Et je pense qu'il y a une rationalité ici à faire valoir de façon que nous ayons un personnel qualifié disponible. Voilà les 3 services sociaux de base. Voilà à peu près les réponses que je leur apporte. Monsieur Bazoum Mohamed, la population nigérienne est, on le sait, en majorité rurale et fait face à de très nombreux défis. Que proposez-vous comme réponse à ces défis qui affectent le monde rural? Le monde rural, en ce moment, il fait face aux défis des sécheresses récurrentes, des chocs climatiques. Pour échapper à cette loi implacable des effets des chocs climatiques, il faut promouvoir l'utilisation de l'eau dans l'agriculture pour produire les éléments pour les hommes, mais aussi pour produire les aliments pour le bétail. Même les aliments de bétail, il faut les cultiver. Et on ne peut les cultiver que si on utilise l'eau de façon conséquente. Pour cela, il faut disposer de sources d'énergie moins chères, de façon qu'une exploitation de l'énergie dans l'agriculture ou dans l'élevage soit rentable. Et il nous faut rendre disponible davantage d'engrais, que c'est le cas aujourd'hui, nous battre pour faire en sorte que nous ayons de l'engrais moins cher qui vienne à temps, que nous ayons des semences moins chères et qui viennent à temps. Donc il y a une question de gouvernance de cet aspect de l'agriculture que nous allons promouvoir de façon à changer la vie totalement. Ma conviction à moi, c'est que pour changer la structure de notre économie, donc 40% du PIB relève du secteur primaire, nous avons besoin de faire des investissements dans le secteur agricole et faire passer une bonne partie du secteur agricole au secteur secondaire et tertiaire. Oui, Monsieur Bazoum Mohamed, les jeunes et les femmes constituent la majorité de la population nigérienne. Que comptez-vous offrir comme perspective à cette jeunesse et à ces femmes? Il nous faut promouvoir des écoles professionnalisantes pour les jeunes d'aujourd'hui, de façon à leur apprendre des métiers qui existent déjà, mais qui ne sont pas pratiqués par des Nigériens. Donc il nous faut vraiment mettre l'accent sur la qualité des écoles de formation professionnelle, de façon à offrir plus d'opportunités d'emploi. Donc il faut insister sur l'employabilité de jeunes à travers les structures de la prise en charge de leur formation. Il faut insister sur les nouvelles technologies également parce qu'elles sont un levier aujourd'hui tout à fait opportun pour permettre de créer des opportunités qui n'existaient pas auparavant et force est de constater qu'au Niger, nous n'avons pas beaucoup promu justement les nouvelles technologies comme moyens par lesquels nous pouvons créer une offre d'emploi plus large au profit des jeunes. Il faut désinformaliser notre économie. Plus nous avons de ressources qui sont bien gérées, plus les richesses sont préservées et plus il y a de l'emploi pour les jeunes. Donc, ce que je dis des jeunes vaut aussi pour les femmes. Les femmes, elles sont très ingénieuses dans la transformation des produits agricoles. Elles ont leur propre initiative dans le cadre de leur coopérative. À chaque fois que vous vous rendez à une foire de l'agriculture au Niger, vous voyez toutes les transformations qui sont faites. C'est ça, autant de valeur ajoutée sur des produits bruts, qui est le fait de l'intelligence des femmes. Elles ont besoin d'être encadrées. Et donc l'État doit prendre en charge cet aspect des choses pour qu'il y ait une véritable promotion de femmes dans un secteur qu'elles ont déjà maîtrisé. Bien, enfin, M. Bazoum Mohamed, une fois élu, quelle sera pour vous la priorité des priorités? Au Niger, franchement, la priorité, nous devons en être conscients, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Ce sera ça ma priorité sur les 5 ans du mandat que j'exercerai si les Nigériens devaient me confier les rênes du pays. Monsieur Mohamed Bazoum, je vous remercie. Je vous en prie.